Vous aimez travailler en groupe, en équipe? C'est génial, non? Moi, je trouve ça génial. Bah oui, parce que chacun vient avec ses idées, ses énergies, son engagement, ses compétences. Et puis, en fait, ensemble, on arrive à faire des choses qu'on ne peut pas faire seul. C'est ça un groupe, c'est génial. Il y a même un dicton africain qui dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est génial de travailler en équipe, non? Non? Bon, ok. On est entre nous, on peut se parler là. En fait, c'est super compliqué de travailler en équipe, on est d'accord? Bah oui, parce que on est tellement différents. On est tellement différents. On ne veut pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas les mêmes idées. On est tellement différents. On n'a pas les mêmes vécus non plus. Et on arrive avec tout ça. Du coup, c'est super compliqué de travailler en équipe, en groupe. Et en fait, la norme dans un groupe, dans une équipe, c'est pas que tout soit fluide, en fait, que ça se passe bien, que ce soit harmonieux. Non, mais ça n'existe pas, c'est une utopie. En fait, ce qui est normal dans un groupe, parce qu'on est tellement différents, bah, c'est qu'on ne s'entende pas, c'est qu'on ne soit pas d'accord, c'est qu'il y ait des conflits. C'est ça qui est normal dans un groupe. Je vous dis ça là, mais personne ne m'a dit ça à moi. Personne ne m'a dit, écoute Sandra, tu vas travailler dans des équipes, les gens sont super, mais bon, souvent vous allez quand même pas être d'accord et vous allez avoir à gérer des conflits. Mais t'inquiète pas, on va te préparer. En fait, on ne nous prépare pas à ça, on ne nous dit pas ça, que c'est ça la réalité d'un groupe. On ne nous le dit pas. D'ailleurs, en fait, on nous dit même que le conflit, c'est mal, que c'est un problème. D'ailleurs, depuis qu'on est tout petit, on nous dit ça. Regardez, je prends l'exemple deux enfants qui veulent jouer avec le même jouet, classique. Ils se disputent, ils se chamaillent. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a des adultes qui arrivent, les parents en général, et qui disent hop, 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 oh là là, tout va bien, calmez-vous, on va trouver une solution, et puis vous allez. Alors, toi, tu vas commencer par jouer 5 minutes avec ça, et puis toi, 5 minutes après, et puis on va partager, ça va le faire. C'est ça qu'on nous dit. Du coup, on comprend que c'est pas OK, en fait, de pas être d'accord. Personne vient nous dire écoutez, les enfants, c'est super. En fait, vous n'êtes pas d'accord, et vous savez quoi? Dans la vie, ça va vous arriver très souvent. Donc, c'est l'occasion que vous appreniez à travailler sur vos différences et vos désaccords. Et donc, je vais peut-être vous aider, mais vous allez trouver une solution ensemble. Vous allez apprendre, en fait. Maintenant, personne ne nous dit ça. En fait, on nous dit que le conflit, c'est mal, c'est un problème. Que c'est même un tabou. Moi, mon métier, c'est justement d'aider à dépasser les conflits, dépasser les désaccords. Et j'interviens beaucoup en entreprise. Et quand je discute avec un dirigeant, je lui dis « Comment ça se passe? Comment ça se passe chez vous? Comment vous gérez vos conflits ?» Il me dit en général, il me dit « Non, mais chez nous, ça va, il n'y a pas de conflit. » Non. Mais ça n'existe pas. Mais c'est tabou, en fait, le conflit, c'est vu comme un échec. On n'a pas réussi à travailler ensemble, donc on vit un conflit. Alors, c'est tellement vu comme un échec qu'on finit par fuir les conflits, en fait. On évite absolument tous les sujets de désaccord. Ah bah non, je vais quand même pas dire ça, parce que c'est sûr, elle va se braquer. C'est ça qui se passe, en fait, la plupart du temps. Et du coup, qu'est-ce qui finit par se passer? Il finit par se passer que, en fait, parce que je fuis le conflit, je dis oui, alors que je pense non. Au fond, j'y crois pas du tout à cette idée, je vois même pas le sens que ça a.
Mais bon, comme c'est tellement compliqué là de dire que je suis pas d'accord, je finis par dire oui. Et souvent, qu'est-ce qui se passe derrière? Je suis frustrée. En fait, je lui en veux d'amener cette idée. En fait, je m'en veux d'avoir dit oui alors que je pensais non. Et ça aide pas beaucoup à la collaboration, ça. Sauf que, en fait, moi, j'ai décidé d'accompagner les conflits parce que je vois que un conflit, c'est juste une façon d'apprendre à coopérer. Mais vraiment coopérer. C'est-à-dire pas penser qu'on va se retrouver sur des points communs, qu'on va être d'accord. C'est partir de la réalité, c'est-à-dire de nos différences, de nos désaccords, de nos divergences. Qu'en fait, c'est ça le chemin. Parce que c'est ça la richesse d'un groupe. La richesse d'un groupe, c'est pas les points communs, c'est les différences. C'est quand on croise nos regards différents qu'en fait on est plus intelligent ensemble. C'est ça la richesse d'un groupe. Mais pour ça, il faut qu'on apprenne à gérer nos différences et à les faire dialoguer. En fait, le conflit, c'est le chemin vers la coopération. C'est ça. Bon, alors vous allez peut-être me dire, ok, mais je ne le vois pas très bien, moi, le chemin entre le conflit, là, l'opposition bien dure, et la coopération. C'est pas évident, là. Alors, j'ai envie juste de vous donner 4 éléments clés, 4 points que moi je vois et qui fonctionnent pour dépasser un conflit. La première, celle qui aide, c'est celle que je viens de vous partager. C'est en fait d'accepter que le conflit est normal et que ce n'est pas un problème. Et qu'il faut y aller, il faut écouter, il faut regarder, il faut explorer. Et qu'en fait, on peut en apprendre des choses. Ça aide beaucoup. Ça donne beaucoup plus envie d'aller au contact de l'autre et d'aller échanger. Le deuxième, c'est oser parler de vous. Osez parler de vous, de ce qui est important pour vous, de ce à quoi vous tenez, de ce pourquoi vous vous battez, qui fait que vous êtes en conflit. Parlez aussi de vos ressentis. Alors, en général, quand je dis ça, il y a des gens qui sont en conflit, ils me disent « Oula, mais moi, j'ai pas tellement envie, en fait, parce que je me dis que si je parle de moi, je me dévoile. Du coup, je donne du pouvoir à l'autre, là, pour m'attaquer. En fait, si je parle de moi, de mes ressentis, de ce qui compte pour moi avec mon cœur, mes tripes, en fait, je suis pas puissant, là, je suis vulnérable, je suis faible. » Je pense que une conférence TED, c'est justement finalement l'occasion de vivre tout le contraire. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui viennent avec leur cœur, leurs tripes, et qui vous parlent de sujets qui sont importants pour eux. Et je peux vous dire, quand on est là, qu'on ne se sent pas vulnérable, on se sent puissant, on est aligné, on a envie. Donc, il faut lutter contre une croyance autour de ça. On est là ce soir pour aller derrière les croyances. Non, parler de ses émotions, parler de ce qui compte pour soi, c'est pas être vulnérable, c'est être puissant. Donc, deuxième conseil, osez parler de vous, de ce qui compte pour vous. Troisième conseil, écoutez l'autre, mais écoutez-le vraiment. Et ne le voyez pas comme une caricature, en fait, de ce qu'il est. Ne le réduisez pas à ses comportements, à ce qu'il vous a dit, à ce qu'il a fait. Oui, il est ça. Et peut-être que parfois c'est répréhensible et qu'il n'y a pas à tolérer tous les comportements, mais ne le réduisez pas à ça. Souvent, moi, j'entends « mais cette personne, elle est toxique. Lui, il est bête. On ne peut pas travailler avec lui, on ne peut pas travailler avec elle. On ne va jamais y arriver. » Regarder l'autre comme ça, c'est le meilleur moyen, en fait, de s'engluer dans le conflit. L'autre est bien plus que ça. Bien plus que ça. Troisième conseil, écoutez vraiment l'autre et regardez-le dans son humanité. Et dernier conseil, parce qu'à un moment donné, il faut bien trouver des solutions hein, quand on est dans un conflit, il faut trouver des accords, quoi. Dernier conseil, accepter de changer de regard et de
cherchez comment on peut faire du et plutôt que du ou. Passer du et au ou. Le ou, c'est quoi? C'est lui ou moi. C'est gagnant-perdant. En fait, si vous ouvrez le champ des possibles, c'est possible de faire lui et moi, de faire gagnant-gagnant. Mais il faut un petit peu changer de regard. Alors, vous allez me dire, ok, mais si on veut le même poste, le même rôle, comment on fait? Il n'y en a bien qu'un seul, on ne peut pas faire du et. Bah si, c'est possible. Si vous voulez ce rôle, ce poste dans ce groupe, ça vous permet quoi? C'est pour faire quoi? Au fond, qu'est-ce qui compte pour vous? Vous voulez peut-être plus de liberté, plus d'autonomie, plus de sens. Qu'est-ce que vous voulez au fond? Qu'est-ce qui va vous apporter ce rôle-là? C'est ça la question. Et si vous remontez à cet endroit-là, aux endroits des enjeux profonds, de vos aspirations profondes, en fait, vous vous rendez compte que le champ des possibles est vaste, que là, vous êtes en train de vous fixer sur ce poste-là, et peut-être c'est ça que vous allez faire, mais qu'en fait, il y a plein de solutions qui permettent que vos besoins soient satisfaits, mais aussi que l'autre trouve son compte. En fait, le champ des possibles est vaste. Le conflit, ce n'est pas un échec. C'est le chemin pour apprendre à faire dialoguer nos différences. Donc n'ayez pas peur du conflit. Osez écouter l'autre, parler de vous, de ce qui compte pour vous, et trouver des solutions qui permettent que chacun soit satisfait. Il y a un chemin. Alors, pourquoi je vous parle de ça, moi, ce soir? Pourquoi ça me paraît si important? Au-delà de mon métier, de ce que je fais, je suis avant tout une citoyenne comme vous. Et comme vous, je vois les défis qui sont les nôtres. Et on va en parler ce soir. J'ai pas de solution, moi. Mais par contre, j'ai une conviction. C'est qu'on n'y arrivera pas si on s'oppose les uns aux autres. On n'y arrivera pas si on se caricature les uns les autres. Nous avons besoin de combiner nos forces, nos idées, nos compétences. Nous avons besoin de dépasser nos divergences, nos conflits, pour trouver des solutions et combiner nos expertises ensemble, en fait. C'est ça dont on a besoin. Et on en a tellement besoin, parce qu'on n'a pas les solutions encore. Donc nous avons besoin de coopération plus que jamais. C'est ça que je suis venue vous dire ce soir, en fait. Alors, s'il vous plaît, osez aborder les sujets qui fâchent avec vos amis, dans vos familles, dans vos équipes. Osez explorer vos désaccords, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à coopérer les uns avec les autres, à combiner vos différences. Et ce sera là la richesse. Et nous en avons tellement besoin. S'il vous plaît, osez.